Samori Touré, le lion de l'Afrique de l'Ouest. Imaginez un dirigeant s'élever contre des obstacles impossibles, forgeant un empire de résistance contre la marée du colonialisme. C'est l'histoire de Samori Touré, un héros d'Afrique de l'Ouest dont l'esprit continue d'inspirer. Né vers 1830 dans l'actuelle Guinée, Samori Touré a émergé du peuple Mandinka. Sa jeunesse en tant que commerçant lui a inculqué une profonde compréhension de la terre et de ses habitants. Témoin de la brutalité des raids et de l'esclavage, il s'est transformé en protecteur. Poussé par un désir féroce de protéger sa communauté, Samori a embrassé le chemin d'un guerrier. Son charisme et sa brillance stratégique sont rapidement devenus évidents. Ses qualités lui ont permis d'unir des groupes disparates et de jeter les bases d'un empire puissant. Grâce à une détermination inébranlable, Samori Touré a établi l'empire Wassoulou. C'était plus qu'un simple royaume. C'était un phare d'espoir et d'autodétermination dans un monde en évolution rapide. Son leadership a promis la sécurité et la prospérité de son peuple. L'influence de Samori Touré s'étendait sur de vastes territoires englobant la Guinée moderne, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il n'a pas seulement conquis, il a construit, il a établi un système de gouvernance sophistiqué qui favorisait l'unité et la force. Reconnaissant l'importance d'une défense forte, Samori a créé une armée disciplinée et bien organisée. Il a compris que pour résister à l'empiètement colonial, il devait équiper ses forces d'armes modernes. Il a établi des réseaux commerciaux pour acquérir les armes nécessaires. Samori Touré a mis en place des institutions politiques et militaires robustes pour administrer efficacement son empire en pleine croissance. Sa vision était de créer une société durable et résiliente capable de résister aux menaces extérieures. C'était un véritable bâtisseur de nations. Alors que l'empire colonial français avançait en Afrique de l'Ouest dans les années 1880, Samori Touré est resté ferme. Il a refusé de se soumettre à la domination étrangère, choisissant plutôt de défendre la souveraineté de son peuple et de sa terre. Sa résistance est devenue légendaire. Utilisant une stratégie de guerre mobile, Samori a habilement évadé l'armée française, déplaçant sa capitale à plusieurs reprises pour maintenir sa liberté de mouvement. Cette adaptabilité a frustré ses ennemis et a prolongé la lutte pendant des années. Pendant plus de 15 ans, Samori Touré a mené une guerre de résistance incessante, forçant les Français à consacrer d'importantes ressources au conflit. Ces victoires, telles que celles de Samaya et de Worodougou, sont devenues des symboles de la résilience et des prouesses militaires africaines. Ces batailles ont fait écho à son engagement inébranlable. Malgré son génie militaire et la loyauté inébranlable de son peuple, Samori Touré a finalement été capturé par les Français en 1898 après des années de combats incessants, de trahison et d'épuisement militaire. Sa capture a marqué la fin d'une époque, mais pas la fin de son influence. L'héritage de Samori Touré s'étend bien au-delà du champ de bataille. Il reste une icône de la résistance africaine, un symbole de courage et un témoignage de l'esprit durable de l'autodétermination. Son histoire continue d'inspirer les générations à travers le continent et la diaspora. Son combat nous rappelle que même face à un pouvoir écrasant, la poursuite de la liberté et de la dignité vaut toujours la peine de se battre. Le nom de Samori Touré est gravé dans les annales de l'histoire comme un véritable héros africain. Souvenons-nous de Samori Touré, le lion d'Afrique de l'Ouest, et inspirons-nous de son engagement indéfectible en faveur de la liberté et de la justice. Son histoire nous rappelle que la lutte pour un avenir meilleur nécessite du courage, de la résilience et une croyance inflexible en nous-mêmes. Apprenez-en plus sur Samori Touré, partagez son histoire avec d'autres et réfléchissez aux leçons de sa vie. Laissez son exemple vous inspirer à défendre ce en quoi vous croyez et à contribuer à un monde plus juste et équitable pour tous les Africains.